Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est juste oufissime que j'ai acheté très récemment. Vous allez voir, il est juste dingue. L'objet, le voici, c'est une DJI Osmo Pocket qui était en réduction mais de ouf à la Fnac, qui m'a revenu à même pas 100 €, alors que de base c'est une caméra qui coûte je crois dans les 300 ou un truc comme ça, ou peut-être dans les 200, je ne sais plus, mais c'était vraiment une grosse réduction, donc j'en ai grave profité, surtout pour la qualité de ce qu'elle propose, les différentes performances, les différents accessoires qui vont avec. Je vais vous en parler parce que franchement c'est ouf. Donc la caméra, la voici dans son petit étui qui est fourni dans la boîte, qui est vraiment ouf, et voilà la bête, vraiment toute petite, quelque chose de très minimaliste et qui tient dans une poche. La preuve, elle s'appelle la Osmo Pocket, où on va pouvoir la mettre dans une poche très facilement. J'ai passé une soirée avec dans la poche, j'ai eu aucun problème, elle prenait pas trop de place, mais vous allez voir qu'on va parler des performances qu'elle a à l'intérieur, c'est fou. Concernant les specs, elle va pouvoir monter jusqu'à une résolution maximum de 4K 60 fps. Jusque là, c'est bon, ok. Bon, en soi, la taille du pixel, vous vous en fichez, c'est pas vraiment quelque chose de très important et que beaucoup de monde prend en compte. Même moi, en soi, je le prends pas en compte parce que bon, c'est pas non plus quelque chose que tout le monde va connaître ou autre, tu vois. On va vraiment être très restreint au niveau du vocabulaire pour des personnes qui veulent se lancer dans la vidéo ou autre. Ils vont pas spécialement chercher ce que c'est du micromètre au niveau de la taille d'un pixel. Et la chose qui est vraiment insane, c'est surtout au niveau de l'autonomie. 2h20 en 4K 60. Alors, c'est ce qu'ils disent sur leur site. Je pense pas qu'on va commencer à filmer de la 4K 60 pendant à peu près 2h20. C'est quelque chose qui est approximatif. Je pense qu'au niveau de l'autonomie, on va être sur les alentours de 2 heures, certes, mais vous n'allez pas dans tous les cas filmer pendant 2 heures comme ça, en 4K, stabilisé avec ses 3 axes, parce que du coup il va être stabilisé sur 3 axes, 3 moteurs. Donc un au niveau de la caméra, qui va en fait tout simplement servir pour pouvoir justement la baisser et la relever si besoin. Au niveau de l'axe horizontal, et on va avoir un axe un axe qui lui va être en fait vertical, qui va tout simplement en fait rechanger un peu la verticalité de la caméra, et l'autre qui va être vraiment sur l'horizontalité pour pouvoir justement contrer les différents mouvements qu'on peut faire avec la caméra. Vous allez voir quand je vais l'allumer, c'est un truc de ouf. Et pour le capteur, en termes de taille, on est sur du 1 sur 2,3 pouces. Donc c'est une taille qui est quand même relativement petite pour une caméra, parce que au niveau des caméras de téléphone, c'est à peu près pareil. On va être vraiment sur quelque chose de très petit, très fin. Autant par rapport à cette caméra qui, elle, va être beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante. Forcément, c'est pas le même prix, ni forcément la même qualité. Mais on a déjà quelque chose qui est quand même relativement pas mal au niveau des specs. C'est rien que le début. Déjà, on va avoir certains avantages au niveau de sa petite taille. C'est déjà il va y avoir un système de refroidissement plus performant, en tout cas qui est performant par rapport justement à des caméras qui peuvent beaucoup chauffer ou autre. Là, on va vraiment avoir un bon refroidissement malgré justement sa petite taille. C'est un peu, on va dire, l'avantage de tout ça. Et pour la stabilité, du coup, on va avoir les 3 moteurs pour les 3 axes. L'avantage avec cette caméra, c'est qu'elle va être justement manipulable avec une seule main, contrairement à une caméra où justement celle-ci va avoir besoin d'une stabilité, on va dire, humaine, donc avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir justement la stabiliser, ou alors avoir ce genre de stabilisateur qui est quand même relativement plus important et surtout beaucoup plus imposant. C'est quand même quelque chose qui est énorme, c'est lourd. Quand on a une grosse caméra qui est posée dessus, forcément c'est du poids en plus. Donc avoir le choix entre une Osmo Pocket qui, elle, en tout cas va être extrêmement légère, et une caméra comme ça où pour avoir la même stabilité, il faut justement avoir un stabilisateur. Moi je vous dis, si vous tenez une caméra avec un gros stabilisateur, vraiment un gros truc pendant 1h30 pendant un événement, vos bras, vous allez ressembler à The Rock. C'est un truc qui est vraiment insane, c'est lourd, c'est immense, c'est trop gros. Celle-ci le fait amplement l'affaire. Et pour la qualité en fait qu'elle offre, c'est juste insane. Elle est légère, elle a des putains de performances, c'est ouf. Et là, je vais parler au niveau des branchements. On va avoir la possibilité de l'avoir en sans fil au niveau du téléphone. Alors, je pense qu'à mon avis, si je dis pas de bêtises, il va y avoir en fait un connecteur qui va permettre d'avoir justement cette espèce de connectivité un peu sans fil Bluetooth. Moi, en tout cas, pour l'instant, c'est soit elle est en solo, on l'a juste comme ça, voilà, à la main, soit alors elle sera branchée sur votre smartphone, notamment un iPhone ou même un téléphone qui, lui, est en type C. Attention, ils fournissent uniquement 2 connecteurs, un en Lightning et un autre en USB-C. Donc, à faire vraiment très attention si vous souhaitez avoir justement cette caméra, que vous voulez la mettre sur votre téléphone ou autre. Faites bien attention à avoir un type C, ou alors il faudra peut-être un adaptateur, et encore je suis pas sûr que ça fonctionne. Vous allez avoir une application que vous allez devoir télécharger qui s'appelle DJI Mimo pour tout simplement synchroniser votre caméra à votre téléphone et pouvoir l'utiliser avec l'application DJI Mimo. Il va y avoir un espèce de petit slide qu'on va pouvoir retirer au niveau de la caméra, auquel justement on va pouvoir voir le connecteur et mettre la petite connectique
qu'on va tout simplement glisser à la place de l'autre et avoir justement ce petit câble Lightning qui va tout simplement dépasser de la caméra. Moi de mon côté, j'ai lancé l'application DJI Mimo. Je vais me mettre au niveau de l'appareil et en fait, je vais la brancher directement dessus. Je vais l'allumer. Et là, on a du coup la caméra qui est branchée, qui va être détectée par le téléphone et tout simplement vous afficher la caméra en temps réel avec une excellente qualité mais juste monstrueuse. Donc comme je disais, comme vous pouvez voir, on voit que peu importe comment j'axe la caméra, elle va se tourner toute seule. Vous voyez qu'elle reste quand même relativement droite. Je sais pas si vous voyez, c'est juste insane. Le fait que le capteur reste, on va dire, imaginez que le capteur c'est un œil, vous imaginez qu'elle vous regarde, et bien en fait elle ne bronche pas. Genre, après forcément si vous allez commencer à être un peu énervé, mais sinon elle revient quand même relativement vite à son point de départ qui est juste oufissime. Et peu importe ce qu'on fait, etc., ça reste très très fluide et c'est pour moi ce qui est juste énorme au niveau de cette caméra. Donc concernant les branchements, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est quelque chose de très simple et dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sur votre téléphone. Vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Vous avez un petit écran qui vous affiche approximativement ce que vous filmez, parce que là, ça va être du coup un écran qui est 4 tiers et non 16 neuvième, contrairement à ce que la caméra filme. Elle filme vraiment du 16 neuvième. Et on va parler de ces différentes fonctionnalités qui sont vraiment plutôt cool. Pour les fonctionnalités, on va en avoir plusieurs. Déjà d'une, on va avoir le mode FPV qui va tout simplement en fait suivre le même mouvement mais de façon fluide, tout simplement, pour éviter d'avoir des petits décalages, etc., un peu tout moche. Là, ça va être vraiment quelque chose de très FPV, très fluide, etc., qui va suivre vos mouvements et va vous permettre simplement d'apporter cette fluidité que la caméra peut vous offrir avec la même façon de filmer qu'un smartphone. Vous avez également une fonctionnalité qui s'appelle l'Active Track qui va tout simplement traquer avec par exemple une caméra qui est statique, qui va traquer un objet en mouvement et qui va tout simplement le mettre au centre de l'image ou en tout cas le suivre le plus possible. N'allez pas commencer à filmer une Formule 1 avec, elle ne vous bougera pas autant. Mais si par exemple vous vous déplacez dans une pièce ou autre et que vous avez quand même envie de vous filmer, et bien vous pouvez justement activer ce Active Track et pouvoir filmer sans problème, sans se poser de questions si elle va nous voir, etc. Elle va vous follow constamment et vous mettre tout le temps dans le champ de vision. D'ailleurs, en parlant de champ de vision, on a du coup un angle de 80 degrés, ce qui est, on va dire, un espèce de grand angle. Avec cette caméra, vous allez pouvoir justement louper aucune image possible. Bon, bien évidemment, faites aussi un effort de votre côté. Mais en tout cas, avec 80 degrés, vous n'allez pas louper grand-chose. Vous avez aussi la possibilité de faire des panoramas en x3, enfin en 3 par 3, on va dire. C'est tout simplement qui va se figer à un endroit et prendre 3 photos à 3, en fait, tout simplement horizontalement pour pouvoir faire un magnifique paysage, un magnifique panorama. Vous pouvez le prendre aussi à la main, lui aussi il va essayer de se caler un peu en fonction à ce que l'image soit belle, chose qui est vraiment pas simple avec un smartphone. Là vous tenez juste la caméra dans votre main, elle va faire ces 3 petits plans et après elle va fusionner les photos pour que ce soit on va dire un peu plus calé et avoir vraiment un magnifique panorama sans aucun problème. J'ai essayé de faire un peu des panoramas en bougeant un peu la cam, visiblement ça marche bien. Après on va voir tout ce qui est ralenti, time-lapse, on va voir aussi du motion-lapse. On va également avoir la fonctionnalité photo qui elle va apporter une certaine plus-value. Bon forcément on va avoir nos smartphones auxquels justement ils sont peut-être plus accessibles qu'une caméra ou autre, ou en tout cas peut-être coûtent moins cher. Alors d'aujourd'hui un téléphone coûte plus cher que cette caméra, donc ça vaut peut-être le coup pour certains. Et elle va également avoir la fonctionnalité Night Shot qui permet de faire vos meilleurs clichés dans des endroits un peu plus sombres, permettre de bouger un peu la certaine luminosité, les ISO, c'est des trucs vraiment très techniques, hein, c'est vraiment des choses assez compliquées. Le shutter speed par exemple, tout ça, tout va être administrable en mode avancé, bien évidemment, en mode professionnel pour savoir si vous connaissez aussi un peu. Si vous vous y connaissez, que vous voulez faire un peu vos paramétrages, un peu rajouter vos petites touches à vous, vous pouvez très bien le faire depuis l'application. J'ai oublié de parler des connectiques, mais il se recharge en USB-C avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une autonomie de 2h20. Et concernant les différentes fonctionnalités visibles sur la caméra, on va d'une avoir l'écran qui est tactile avec pas mal de petits paramètres assez simples à gérer, le bouton record ou prendre une photo et le bouton qui permet justement d'allumer ou d'éteindre la caméra et pouvoir de naviguer également dans les menus. Mais pour naviguer dans les menus, vous pouvez aussi utiliser le tactile de l'écran qui est, je pense, le plus simple pour vous. Et aussi, ce que je kiffe par-dessus tout avec cette caméra, c'est qu'on va avoir une multitude d'accessoires qu'on va pouvoir mettre dessus, notamment du coup le module sans fil qui permet d'avoir cette connectivité en Bluetooth et Wi-Fi entre la Osmo Pocket et votre smartphone, qui est bien évidemment des accessoires, on va dire, additionnels que vous allez pouvoir trouver sur internet ou bien même sur leur site. On va avoir un étui de recharge auquel vous allez pouvoir recharger tous les différents appareils que vous avez, en tout cas au niveau de DJI. À la place de ce petit connecteur qui permet justement de le connecter à votre smartphone, vous allez pouvoir ici mettre une molette pour pouvoir bouger la caméra comme vous en avez envie, mais vous pouvez l'avoir sur votre DJI pour être encore plus,
on va dire, autonome sans avoir besoin d'un smartphone pour pouvoir bouger la caméra. Vous avez également un ensemble de filtres ND qui permet de filtrer l'amas de lumière que vous pouvez recevoir au niveau du capteur. Et pourquoi j'ai pris cette caméra et pas une autre, genre j'aurais très bien pu prendre un petit réflexe ou un petit compact, quelque chose comme ça, c'est que celui-ci, les gars, déjà d'une, il filme en 4K, il y a du night shot, il peut filmer du coup dans des endroits assez sombres ou bien même très lumineux, mais il y a également un boîtier étanche, les gars. Donc celui-ci, parce que j'aimerais l'amener cet été si je vais faire de la plongée ou autre, des choses comme ça, on va pouvoir la mettre jusqu'à 60 mètres de profondeur. Impensable, vous imaginez 60 mètres avec ça, vous faites vos meilleurs plans dans l'océan et tout, des trucs vraiment magnifiques, et vous vous baladez juste avec votre boîtier genre, étanche. Énorme, forcément il y a des caméras plus professionnelles, etc., même des appareils photo qui sont complètement en fait faits pour ça, mais en fait elle est tellement polyvalente, vous avez tellement de choses qui est mais juste énorme que ce produit-là, pour moi, est un kiff. C'est un kiff. Et après, d'autres petites choses, des supports pour accessoires et autres. Mais bon, ça, je vais vous laisser un peu découvrir par vous-même si vous avez envie d'en savoir plus. Vous allez sur leur petit site, voilà, DJI.com, et vous tapez Osmo Pocket. Ils vous sortiront toute la fiche technique, tout ce qu'ils proposent. Donc, comme vous avez pu voir dans les différents plans que je vous ai mis durant la vidéo pour illustrer un peu tout ce que je raconte, vous pouvez voir que vraiment, cette caméra est juste oufissime. C'est une caméra qui fait kiffer, je pense, à peu près tout le monde. Qui travaille dans la vidéo, qui peut être vraiment cool. Elle est compacte, elle est légère, elle a une putain d'autonomie, quand même 2 heures c'est quand même pas rien. Elle a une stabilité qui est parfaite, elle monte jusqu'à 4K 60 fps, une prise de vue qui est intelligente. On va avoir vraiment pas mal de modes de prise de vue. Donc si vous avez envie d'en savoir plus au niveau de cette caméra, je vous mettrai dans tous les cas le lien Amazon de ce produit en description. Donc on a un produit qui est relativement complet, beaucoup d'accessoires, des qualités mais de dingue, vraiment des trucs et d'aussi bonne qualité. Enfin c'est bref, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi bluffant au niveau de cette caméra. J'ai toujours aimé ces DJI, en tout cas ce qu'ils ont pu faire au niveau des drones, tout ça. On est toujours dans tous les cas étonné de ce que DJI peut proposer. Et cette vidéo clôture la fin de l'année auquel justement on a vécu beaucoup de choses, on a vraiment fait beaucoup de choses et de plus en plus sur Twitch. Vous me suivez de plus en plus sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube également. Vous êtes vraiment de plus en plus, on approche énormément des 3000, donc si on pouvait avoir les 3000 avant 2022, je dis pas non. Donc c'est la dernière vidéo de cette année. Je vous fais des gros bisous, passez de bonnes fêtes et on se retrouve dès le 1er janvier à 16h45 pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.